يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir. Dernièrement, nous avons entamé un rappel concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et nous avons un peu donné les mérites, les avantages qui se trouvent dans ce mois. Et avant de finir, nous avons parlé de l'observation du jeûne par l'observation du croissant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez quand vous observez le croissant et aussi fêtez quand vous observez aussi le croissant. Et nous avons dit comment est-ce que si un pays observe le croissant, est-ce que les autres pays sont obligés de jeûner ou pas? Mais la manière dont les pays sont repartis de nos jours, et chaque pays avec ses dirigeants islamiques, donc ça leur revient. La dernière décision leur revient, c'est à eux d'en décider comment procéder, comment les fidèles qui sont sous leur responsabilité vont commencer leur jeûne et vont rompre. Aujourd'hui, nous allons parler du voyageur. Le voyageur, qu'est-ce qui est meilleur pour le voyageur? Est-ce que c'est de rompre et par après le mois de Ramadan, de payer ses jours, ou c'est de jeûner? Les éléments se sont augmentés dans ce sujet et en conclusion, ils se sont mis d'accord que le voyageur, ce qui est mieux pour lui, إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل. Le voyageur et le malade. Parce que dans les versets que Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le jeûne, إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Si vous êtes malade ou bien vous êtes voyageur, vous n'avez pas pu jeûner, vous allez payer, rembourser ces jours après le mois de Ramadan. Et notre alpha ici nous dit, si le malade ou bien le voyageur ne trouve pas de difficulté à jeûner, donc pour eux le jeûne est meilleur. Mais s'il trouve de difficultés, si ça va plus agir sur sa maladie, ou bien il va rencontrer beaucoup de difficultés au cours de son voyage, le mieux pour lui, c'est de ne pas jeûner. Parce qu'il y a un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri qui dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait pour les guerres saintes et dans le mois de Ramadan. Et parmi eux, faminna as-sa'imu wa minna al-muftir. Et parmi eux, il y a ceux-là qui jeûnent, et il y a ceux-là aussi qui ne jeûnent pas. Fala yajidu as-sa'imu ala al-muftir wa la al-muftir ala as-sa'im. Donc, le jeûneur ne blâme pas celui-là qui n'a pas jeûné. Celui-là aussi qui n'a pas jeûné ne blâme pas le jeûneur. Pourquoi tu as jeûné? Donc, tous ces deux types de personnes, il n'y a personne qui blâme son prochain. Il y a des jeûneurs, il y a ceux-là qui n'ont pas jeûné. Donc, يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن.
Celui-là qui aura plus de force, qui peut supporter les difficultés de la route, ou bien qui peut supporter et puis ça ne va pas aggraver la situation de sa santé, le jeûne pour lui est meilleur. Donc, cela, voilà le malade et le voyageur, ce qui est meilleur pour eux, si ils peuvent toutefois supporter, le mieux c'est de jeûner. ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوزة. Mais concernant les vieux, le vieux et la vieille femme, ceux-là, ou bien celui-là qui a atteint d'une maladie qui est incurable, ces trois types de personnes, aftara wa at'ama an kulli yawmin miskina. Ces trois types de personnes, ils vont laisser le jeûne et nourrir à la place, compenser à la place de chaque jour, nourrir un pauvre. Le vieux et la vieille et celui-là qui atteint d'une maladie incurable, comme ceux-là qui sont atteints d'ulcères graves. Donc ceux-là, l'islam les a permis de laisser le jeûne et de payer, de rembourser, de compenser ces jours en nourrissant un pauvre. Le qawli ta'ala, parce que Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter, qui ne peuvent pas supporter le jeûne, qui ne peuvent pas jeûner et atteindre jusqu'à le coucher du soleil, il y a une compensation qui est réservée pour eux. À la place de chaque jour, c'est de nourrir un pauvre. Donc, le vieux et la vieille et aussi celui-là qui atteint d'une maladie incurable. Al-Hubla wal-Murdi. Al-Hubla wal-Murdi. Une femme enceinte et une femme qui allaite. Une femme qui allaite et une femme qui est enceinte. Si ces deux femmes-là, ou allez les portables chez Jessone Aga, à Keshi, à bout de Keshi. Une femme enceinte et une femme qui allaite. Si ces deux femmes n'ont pas pu jeûner par peur de leurs enfants, de celle qui est enceinte par peur de sa grossesse, ou bien elle a eu peur pour elle-même de sa vie, si elle jeûnait, ça peut toutefois l'amener, ou bien ça peut toutefois aggraver sa situation, ou bien la femme qui allaite, si elle jeûne et l'enfant qui allaite, il ne trouvera pas de lait, ou bien la manière dont il allaite beaucoup, il y a des enfants qui allaitent beaucoup. Si l'enfant allaite beaucoup, ça peut toutefois agir sur la santé de la femme. Ces deux catégories de femmes, si elles ont essayé et elles n'ont pas pu jeûner, ici les ulémas ont deux propos concernant ces deux femmes-là. Il y a une partie des ulémas qui disent ces deux catégories de femmes, elles vont laisser le jeûne et rembourser par après. Elles vont laisser
et remboursé par après. La deuxième catégorie d'isolement, eux ils disent ces deux catégories de femmes, si elles ont eu peur pour elles-mêmes, ou bien leur grossesse, ou bien à cause de leurs enfants, elles vont nourrir à la place de chaque jour un pauvre. Et elles n'ont pas à rembourser le jeûne après le mois de Ramadan. La première partie des éléments, eux, ils ont comparé le cas de ces deux catégories types de femmes au cas d'un malade et du voyageur. Parce qu'il y a un hadith qui a amené les quatre, le voyageur, le malade, y compris aussi la femme qui est enceinte et la femme qui allait. Donc, ils ont comparé la femme, les deux catégories de femmes, au voyageur et à un homme ou bien quelqu'un qui est malade. Donc, elles vont laisser le jeûne et par après, elles vont rembourser. Mais la deuxième partie des éléments, et ils ont un hadith de Ibn Abbas qui dit رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك. Le vieil homme et la vieille femme, ils sont permis de laisser le jeûne et de compenser en nourrissant à la place de chaque jour un pauvre. En yuftira insha'a wa yut'ima kulla yawmin miskina wa la qada alayhima. Ils n'ont pas à rembourser par après. Et il dit والحبلى والمرض إذا خافتا أفطرتا. Il dit la femme qui est enceinte et la femme qui allait, si elles ont eu peur de leur santé ou bien elles ont eu peur de leurs enfants, aftarata, elles vont laisser le jeûne wa at'amata kulla yawmin miskina, et elles vont nourrir à la place de chaque jour un pauvre. À la place de chaque jour, un pauvre. Donc, ces éléments disent que la femme enceinte, si elles ne peuvent pas. Mais il y a des femmes qui sont enceintes, mais elles jeûnent. Elle doit essayer d'abord, ou bien c'est son docteur qui lui a conseillé, compte tenu de son cas, de sa situation, de ne pas jeûner. Donc, ces éléments disent, voilà le hadith qui a été rapporté par Athar de Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, qui dit que ces deux femmes ne vont pas jeûner, mais elles vont toutefois nourrir à la place de chaque jour un pauvre et elles ne doivent pas rembourser par après. Arkan al-Sawm. Voilà les piliers du jeûne. Le jeûne a deux piliers. Le jeûne a deux piliers. Sans une de ces deux, il n'y a pas le jeûne. Si le jeûne d'un serviteur ne remplisse pas les deux piliers, il n'a pas le jeûne. La première de ces piliers, an-niyya. De qawlihi ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah dit, on les a seulement recommandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul en lui vouant le culte exclusif, hunafa, et en s'éloignant de tout type d'adoration de tous les idoles et en se penchant vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, l'unique, sans associé. Donc, de ce verset, il y a an-niyya, à la sincérité, à l'ikhlas, faire pour Allah seul. Wa li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Toute œuvre doit être faite avec son intention. Chaque œuvre est considérée, est récompensée selon l'intention qui a été devancée par l'œuvre. Si tu as eu l'intention de faire pour Allah, tu seras récompensé. Mais si tu l'as fait aussi pour quelqu'un te voit ou bien quelqu'un t'entend,
toi aussi le jour de la résurrection, Allah te dira, il faut aller chez cette personne-là, voir si cette personne peut toutefois te récompenser. Et tout serviteur aura la récompense de son intention. Tu auras la récompense de ton intention. Et cette intention pour le jeûne doit être formulée avant l'aube. Avant l'aube. De chaque nuit. De chaque nuit. Ici même les ulémas même on dit, est-ce que dès la première nuit, tu peux toutefois avoir l'intention, formuler l'intention de jeûner 29 ou 30 jours en même temps et puis ça te suffit pour les autres jours? Mais les ulémas disent de préférable de faire l'intention chaque nuit. De formuler l'intention chaque nuit. Chaque nuit avec son intention. C'est ça qui est le plus meilleur. Donc, ça doit être fait, ça doit être formulé avant l'aube. Et comme nous tous nous le savons, l'intention ne se dit pas, on ne la prononce pas. Tu ne vas pas dire Allahumma inni nawaitu siyam shahr Ramadan. Oh Seigneur, j'ai l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Non. Ou bien Allahumma inni nawaitu salat al-isha wa ra'ima. Non. Ces intentions ne se prononcent pas. Mais plutôt, ça se formule dans le cœur. Ça se formule dans le cœur. Les hadiths Khafsa قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Ce hadith de Khafsa qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout celui qui n'a pas formulé son intention avant l'aube, il n'a pas le jeûne. C'est seulement le jeûne qui est surrogatoire, qui est nafila, qu'au cours de la journée, tu peux toutefois formuler, tu peux toutefois décider que tu jeûnes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est rentré chez ses femmes, en leur demandant est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Elles ont dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit donc, je jeûne. Donc, parce que ce n'est pas un jeûne qui est obligatoire. Mais le mois de Ramadan qui est obligatoire, ça doit être devancé par une intention avant l'aube. Donc, c'est le premier pilier du jeûne. Deuxième pilier, al-imsaku anil mufattirati min tulu il-fajr ila ghurub al-shams. Le fait de s'abstenir de toutes sortes de choses ou bien de pratiques qui peuvent toutefois rompre ton jeûne depuis l'apparition de l'aube et jusqu'au coucher du soleil. Tu dois t'abstenir de toutes sortes de choses qui peuvent toutefois rompre ton jeûne, qui peuvent toutefois gâter ton jeûne depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc, on avait dit aussi, ces choses, on viendra les lister. C'est le fait de manger, de boire, avoir des rapports intimes. Donc, tu dois t'abstenir de manger et de boire et aussi d'avoir des rapports intimes avec ta femme de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Avec l'intention de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si ces deux conditions sont remplies, Inch'Allah, ton jeûne serait accepté et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Fal'ana bashiruhunna. Cohabitez donc avec elle maintenant. Wabtagu ma kataballahu lakum. Et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Parce que auparavant, dès le début de l'islam, quand tu jeûnes, même la nuit, tu n'es pas autorisé d'avoir des rapports intimes avec ta femme. Donc tu jeûnes le jour, y compris la nuit. C'est-à-dire, si on dit la nuit, tu peux toutefois manger et boire, mais tu ne dois pas t'approcher de ta femme. Mais les Sahaba n'ont pas pu supporter. Il y avait des cas qui sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont montré qu'ils n'ont pas pu supporter. Même Omar ibn al-Khattab. Ils sont tombés dans cette interdiction-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fal'ana bashiruhunna. Mais cohabitez donc avec elle maintenant.
Or, auparavant, c'était interdit que vous vous rapprochiez de vos femmes la nuit du Ramadan. Donc, Allah dit, maintenant, vous pouvez toutefois les rapprocher et chercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit en votre faveur comme des enfants. Et Allah dit, وَكُلُوا mangez, وَاشْرَبُوا et buvez, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah dit, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, c'est pas comme ce compagnon qui avait compris cela, il a pris 2 fils noirs et blancs, mettre sur son oreille, et puis il mangeait, il buvait, et souvent il soulève l'oreille, voit, est-ce qu'il peut se faire distinguer entre le noir et le blanc, jusqu'à ce que l'apparition du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, c'est pas ça, on parle de l'aube. C'est pas de prendre les fils et voir, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de la lumière, de l'électricité comme de nos jours. Donc, Allah ici nous dit de manger et de boire jusqu'à ce que se distingue pour nous le fil blanc de l'eau du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc, si on a pu distinguer entre l'aube et la nuit, c'est de là commence le jeûne. Jusqu'à la nuit, le coucher du soleil. Donc, voilà les 2 piliers du jeûne que tout musulman doit les remplir. Ces 2 conditions, ou bien ces 2 piliers, avant que son jeûne ne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, tout d'abord, qui est une obligation sur toutes les adorations, tous les types d'adoration. Tu dois formuler une bonne intention. Et c'est sur cela que tu seras récompensé. Donc, formulons bien nos intentions. Il ne faut pas que nous le faisons pour plaire à d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les choses qui peuvent toutefois annuler le jeûne du jeûneur. C'est au nombre de 6. Al-aqlu wa sharbu amdan. Il y a le fait de manger, ça c'est un, et de boire par exprès. Tu manges, tu te caches, ou bien devant tout le monde, tu manges, tu bois sciemment. Ça, automatiquement, ton jeûne est gâté. Mais si tu le fais par oubli, surtout les débuts du mois de Ramadan, il y a beaucoup qui oublient, et puis ils boivent, ils mangent par oubli, en oubliant qu'ils sont dans le mois de Ramadan. Donc, s'il le fait ainsi, par oubli, celui-là, il n'y a rien sur lui. Wala kafara. Il n'y a pas expiation, il n'y a ni remboursement. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala, man nasiya wa sa'imun fa akala aw shariba, falyutimmu sawmahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui a mangé, il a bu par oubli, qu'il est en train de jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, falyutimmu sawmahu, qu'il complète, qu'il continue son jeûne. C'est seulement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et il a donné à boire. C'est une sorte de bonus que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Donc il continue son jeûne et il n'y a rien sur lui. La troisième des choses qui annule le jeûne, al-qay'u amdan, le fait de provoquer sciemment le vomissement. Toi-même tu mets ta main dans ta gorge, tu provoques et tu vomis. Provoquer le vomissement sciemment, par exprès. Donc, mais si le vomissement vient comme ça, sans que tu l'as provoqué sciemment, par exprès, ça veut dire qu'il n'y a rien sur toi, tu n'as rien à rembourser, ou bien tu n'as pas quelque chose comme expiation à faire, ou bien on ne dira pas que ton jeûne est gâté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man zara'u al-kay'u falaysa alayhi qada. Tout celui-là que il a été surpris par le vomissement, c'est venu comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de remboursement sur lui.
Wa man istaqa, mais celui-là qui l'a provoqué siyama, amdan, par exprès, falyaqdi. Celui-là doit obligatoirement rembourser, doit payer le jour-là. La quatrième et cinquième des choses, al-khaydu. La quatrième, c'est le sang de menstruation. Ou nefas, le sang d'accouchement. Ces deux types de sang, ça aussi, ça annule le jeûne. Voilà, même si la femme accouche dans les dernières minutes avant le coucher du soleil, son jeûne est gâté. Même s'il ne reste que une ou deux minutes, et le sang de Khaïd, qui est le sang de menstruation, vient, son jeûne est gâté. Donc, et elle doit forcément rembourser ce jour-là après le mois de Ramadan. La sixième des choses, al-jima', le fait d'avoir des rapports intimes dans la journée du mois de Ramadan, en étant en jeûne. La personne a jeûné et il a eu des rapports intimes avec sa femme. Ceci, et c'est une obligation sur lui, l'expiation qui était venue dans le hadith, qui a été rapporté par Abu Huraira, qui dit, on était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand soudainement un homme est rentré, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis foutu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, assieds-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, waqa'atu ala imra'ati wa ana sa'im. Il dit, je me suis rapproché de ma femme en étant en jeûne. J'ai eu des rapports intimes avec ma femme. Oh, je suis en train de jeûner. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hal tajru raqabatan ta'tiquha? Est-ce que tu as un esclave ou bien un servant ou bien une servante que tu peux toutefois la franchir? Oh là là, il a dit non. C'est l'expiation là ça. Quelqu'un, tout celui-là qui a des rapports intimes avec sa femme dans la journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire après l'aube, celui-là, il doit affranchir un esclave. قال لا فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, tu vas jeûner 2 mois d'affilée. Et le prophète, il a dit, non, je ne peux pas. C'est un mois seulement qui m'a conduit dans cette erreur. Est-ce que moi je peux supporter 2 mois? Faqala fahal tajid it'amu 60 miskina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Et puis c'est là, il dit, non, j'aime pas ces moyens-là, je suis pauvre moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi. Et par après, on a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes comme sadaka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est celui-là qui vient de dire qu'il est foutu? Il dit, mais voici, il dit, prends, vas-y nourrir 60 pauvres. Et c'est là, lui, il a dit, est-ce que, faqala rajul, ala afkar minni ya Rasulallah, est-ce qu'il y a quelqu'un plus pauvre que moi? Tu me dis d'aller nourrir 60 pauvres. Est-ce qu'il y a plus pauvre encore que moi? Il n'y a pas plus pauvre que moi. Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et puis il continue en disant, fa wallahi ma bayna labatayha yuridu harratayni ahlu baytin afqaru min ahli bayti. Il dit, de tout notre quartier, il n'y a pas une maison plus pauvre que ma maison. De notre quartier, il n'y a pas une maison plus pauvre que moi, ma maison. Fadahaka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, hatta badat aniyabuhu, jusqu'à ce que ses dents sont apparues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, at'imuhu ahlak, va, prends et nourris ta famille avec. Donc, c'est lui qui a commis le péché et c'est lui qui est sorti avantageux. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui peut trouver ce genre de solution à sa communauté. Donc, voilà les 6 choses qui annulent le jeûne du jeûneur. Adab as-siyam. Voilà les manières à préserver. Il y a certains comportements, certaines manières à préserver au cours du mois de Ramadan. Yustahabbu lis-sa'imi an yura'i fi siyamihi al-adab at-taliya.
on préfère à un jeûneur de préserver ces comportements-là, ces manières-là au cours du mois de Ramadan. As-suhour. Le plat du petit matin. Ce qu'on appelle as-suhour. Tout le monde connaît suhour. Le fait de se lever à l'aube, au petit matin, et prendre et manger. Anas, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, tasahharu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites le suhour, mangez le suhour. Levez-vous à l'aube, avant l'heure, et mangez, prenez votre repas du petit matin. Fa'inna fi suhour baraka. Parce que dans le suhour, il y a plein de bénédictions. La grande bénédiction qui se trouve dans le suhour, tout d'abord, tu es en train d'appliquer la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tout celui qui veut une bénédiction, la bénédiction, proprement dite, qu'il suit les recommandations, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça te suffit seulement que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a recommandé ainsi, et tu l'as appliqué. Ça, c'est le grand baraka qui se trouve dans le suhour. La deuxième des choses, ça fait partie de la baraka qui se trouve dans le suhour. Ça te donne une force, ça te renforce au moins jusqu'à plus de la moitié de la journée. Quand tu prends ton suhour. Et tu auras plus de force, plus d'énergie à faire beaucoup d'adoration, la lecture du Saint-Coran et les zikrs, ainsi de suite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu fa inna fi suhour baraka. Donc, wa yatahaqqaqu as-suhour walau bi jar'ati ma'in. Le suhour, on peut toutefois dire que tu as pris ton suhour, même si c'est un gorgée d'eau que tu as pris. Tu te lèves, il y a certains, quand ils se lèvent, ils ne peuvent pas manger la pâte, ni prendre même le thé. Donc, tu te lèves avec l'intention de prendre ton suhour. En te levant même pour prendre le suhour, même déjà, même l'intention qu'on avait parlé même est déjà formulée. Parce que quand tu auras à te demander, tu t'es levé pourquoi? C'est pour jeûner. Donc l'intention y est. Parce qu'avant Ramadan, tu n'avais pas l'habitude de te lever à pareille heure. Donc tu t'es réveillé, tu as brossé, maintenant tu t'es préparé, on te demande pourquoi tu t'es réveillé à cette heure. Ah, c'est pour prendre mon suhour, c'est pour jeûner. Donc l'intention elle est. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tasahharu walau bi jar'ati ma'in. Il dit, faites le suhour même si c'est un gorgée d'eau. Même si tu prends un gorgée d'eau, le suhour est bon, tu as fait le suhour aussi. Et tu auras cette barakat. Wa yustahabbu ta'khiruhu. De préférable aussi, c'est de retarder le suhour jusqu'à proche de l'apparition de l'aube. Parce que Zayd ibn Sabit qala, radiyallahu anhu, tasahharna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on a pris notre suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qama ila as-salah. Et il s'est levé pour la prière. Qultu, kam kana bayna al-adhan wa as-suhour. Combien de temps entre le suhour et l'appel à la prière? Et il a dit, qadra khamsina aya. L'équivalent de 50 versets. 50 versets peut toutefois être récités. Si on dit 50 versets, ce sont les sourates, les courtes sourates, les mufassal, par exemple de Qaf en descendant, c'est 50 versets. Ça peut toutefois être lu en 5 minutes. En 5 minutes. Comme quand tu prends Al-Haqqa par exemple, qui sont au nombre de 40 et quelques, moins de 5 minutes tu l'as lu. Donc quand il a fini de prendre son suhour, le temps qui était entre le suhour et l'appel à la prière était l'équivalent de 5, au maximum 5 minutes. وَإِذَا سَمِعَ الْآذَانَ. Si tu es en train de prendre ton suhour et tu as entendu l'appel à la prière, as-salatu khayrun min an-nawm, ou bien tu es en train de prendre le thé et tu entends l'appel à la prière, falahu an ya'kula aw yashrab. Tu dois finir ce que tu es en train de manger, c'est ce que tu es en train de boire en toute tranquillité. Il ne faut pas te précipiter. En toute tranquillité. La manière dont tu as l'habitude de manger, il ne faut pas. Non. Tu y vas en toute tranquillité, tu finis
ce que tu es en train de manger ou bien ce que tu es en train de boire. Il y a un hadith de Abu Huraira qui dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, إذا سمع أحدكم النداء, si l'un de vous attend l'appel à la prière, والإناء على يده, et l'assiette se trouve dans sa main, فلا يضعه, qu'il ne pose pas l'assiette, حتى يقضي حاجته منه, jusqu'à ce qu'il ne finisse son besoin de cette assiette. Ce qu'il a besoin de cette assiette, il faut qu'il finisse avant de la déposer, même s'il attend l'appel à la prière. La deuxième des choses, des manières de comportement à préserver au cours du mois de Ramadan, al-kaffu anil lagwi wal rafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'a as-sawmi. Il dit al-kaffu, s'abstenir des propos extravagants, des paroles extravagantes qui vont dans la désobéissance et les obscénités et des choses semblables à cela, parce que tout ceci, ça contredit le jeûne. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit tout cela. Des paroles perverses, des insultes, des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit tout cela. ولا يجحل, qu'il ne se comporte pas comme un ignorant. فإن شاتمه أحد أو قاتله, si quelqu'un venait à l'insulter ou bien à le provoquer, qu'il dise, qu'il répond seulement inni صائم, moi je jeûne, moi je jeûne, moi je jeûne. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, tout cela qui ne laisse pas, qui ne s'éloigne pas des paroles mensongères, ou bien il met en pratique des paroles mensongères, et il la met en pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a même pas besoin de son jeûne, qu'il s'abstienne de manger et de boire, soit disant qu'il a jeûné. Si la personne ne laisse pas le mensonge, si la personne ne laisse pas les pratiques mensongères, Allah ne veut pas de son jeûne, parce qu'il a seulement, il s'est laissé seulement affamé, il s'est laissé seulement assoiffé, soit disant qu'il est en train de jeûner. La troisième des manières, des choses à observer au cours du mois de Ramadan, al-judu wal-mudarasatul Qur'an. Il dit la générosité, il faut être généreux. Et aussi wal-mudarasatul Qur'an, et l'étude du Saint-Coran. Dans le mois de Ramadan, tu as les moyens, sois généreux. Quel qu'en soit tes moyens, sois généreux de ta manière. Tu as un peu, il faut essayer de partager. C'est ce qu'on avait dit la semaine passée. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Tu vois ceux-là qui les entourent, qui ont un peu les moyens, qui se sont souvenus d'eux. On leur donne des sacs de riz. Lui seul, il entend 5 jusqu'à 10. Mais lui n'est pas capable d'enlever un seul sac, donner à son voisin. Ou bien de donner quelqu'un d'autre. Si l'autre était avare comme toi, est-ce qu'il allait te donner? Ceux-là qui t'ont donné des sacs jusqu'à tu as pu entasser 5, 10. Ce qui veut dire que si un jour tu venais à avoir des moyens, toi tu ne peux pas, tu n'auras pas ce cœur-là à enlever, à acheter, à donner à quelqu'un. C'est ce que nous observons. Il y a des gens, même 5 bols de maïs, lui aussi il peut te faire acheter pour donner quelqu'un. Mais il ne le fait pas. Et s'il voit aussi les gens qui font, non, peut-être ils ont reçu les dons de l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce que tu fais là, c'est pas les Arabes qui t'envoient? Donc c'est comme si ce sont les Arabes seulement qui veulent le paradis. Nous les Noirs, nous on ne veut pas le paradis. Mais on a des riches parmi vous. C'est chez les Arabes, tu vas voir quelqu'un qui te supplie, pardon, viens manger mon plat, viens manger mon plat. Ici, toi-même, tu cherches même à manger pour quelqu'un, mais on te renvoie. Et quand tu viens, tu manges, il te supplie pour que demain tu reviennes. Il dit, promets-moi que tu vas revenir demain. Promets-moi que tu reviendras demain. Mais ici, on en a beaucoup qui ont les moyens, mais ils ne le font pas. Tu le vois seulement, il achète 5, 10 sacs et puis c'est fini.
Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très généreux. Au Madara, c'était le Coran. Et aussi, l'étude du Saint-Coran. Il y a les endroits où on fait le tafsir, l'interprétation du Saint-Coran. Il faut aller, assieds-toi et tu écoutes. Tu vas gagner plus. Tu vas comprendre mieux ta religion. Mais le mois de Ramadan va venir passer toute la journée. Tu n'as rien fait de bon. Tu n'as ni lu le Coran, ni fait le dhikr, ni fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni assisté à un endroit où on est en train d'étudier le Saint-Coran. Donc ton jeûne est sous forme de goubalo, il n'y a rien. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam adwad an-nas bil khayri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le bien, il était le plus généreux, plus que n'importe qui. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le prophète. Donc, ce qui veut dire que même si tu es alpha, toi aussi, tu dois être généreux. C'est toi plutôt même qui as bien compris même ces tests, c'est toi plutôt même qui dois enlever aussi, donner. Si tu as les moyens. Il était plus généreux quand Jibril venait à lui, son maître. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. Jibril venait chaque nuit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran et Jibril l'entendait pour faire les corrections. Il étudiait le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait décéder, ils ont fait 2 fois. 2 fois. وَكَانَ عَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ مُرْسَلَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux, plus même que le vent qui souffle. Il était très rapide, très speed dans la générosité, dans la bienfaisance, plus même que l'air, le vent même qui souffle. Donc ça fait pour finir, ça fait partie des manières à préserver ta'jil al-fitr, le fait de se précipiter à rompre. À rompre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu nas bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne vont jamais cesser à être sur le bien, sur la bonne voie, tant qu'ils se précipitent à rompre leur jeûne. Tant que le soleil se couche, il n'y a pas que non, on va augmenter 5 minutes. Non. Ça c'est une innovation. C'est confirmé, le soleil s'est couché. Dans les médias, on a fait l'appel, on n'a pas fait l'appel, on rompt. C'est ça la religion. C'est ça la sunna. On ne va pas dire non, on va augmenter 5 minutes, qui sait, c'est toi qui sais. Mais la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne va jamais cesser d'être sur le bien, sur la bonne voie, tant que on se précipite, au moment où le soleil se couche, on rompt dans les médias. Même si tu n'as pas rompu, le jeûne est fini. Le jeûne est fini. Le chrono est déjà arrêté. Ton jeûne est fini. Tu as rompu ou pas, c'est fini. Donc le mieux c'est de rompre. Donc, et le fait de se précipiter à rompre, ça ne va pas dire aussi de retarder la prière de Maghrib. Ça ne veut pas dire aussi de retarder trop la prière de Maghrib. Dans notre mosquée, tu vas voir, jusqu'à ils vont prendre beaucoup de temps avant de venir prier Maghrib. Non. On rompt, tu prends ce que tu peux, et tu pries, si tu reviens, tu as tout ton temps. La 5e des choses, si tu veux rompre aussi, il faut rompre avec des dates qui sont mous, c'est possible. Si tu ne trouves pas, il faut trouver de l'eau, tu bois. Et aussi, invoquer aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là, si tu bois de l'eau ou bien tu as rompu, voilà l'invocation à lire, à réciter. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Toi le musulman, tu dois apprendre cette invocation. Tu dois connaître cette invocation-là. Tu dois l'apprendre. Ça fait combien d'années tu jeûnes? Et cette invocation qui n'atteint même pas 2 phrases, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Quand tu
fini de boire de l'eau, la soif est partie, et les veines sont mouillées par de l'eau que je viens de boire, et la récompense y est Inch'Allah. Et la récompense est gagnée Inch'Allah. Et de là, tu fais toutes les invocations que tu veux, tes besoins personnels. Mais il faut commencer par cette invocation qui est une adoration là d'abord. Donc, toi le jeûneur, tu dois apprendre cette invocation. Et quand tu jeûnes aussi, tu es permis aussi, par exemple, si tu es très fatigué ou bien tu vois, il fait trop chaud, tu peux toutefois aller te doucher. Ou bien tu prends de l'eau seulement, tu achètes, tu prends un pied en tu verses sur ta tête. Ça, il n'y a pas de souci. Ça ne gâte pas ton jeûne. Même quand on jeûne, tu dois mettre de l'eau dans ta bouche. Dans l'ablution, tu mets de l'eau dans ta bouche. Ou bien tu vois que ta bouche est sec. Tu mets de l'eau, tu viens à la demande et puis tu verses. Tout ceci, c'est pas interdit. Et aussi, quand tu jeûnes aussi, c'est pas aussi interdit. Mais ce qui t'est interdit, c'est de mettre trop de l'eau dans tes narines. Quand tu fais l'ablution, il faut tirer bien de l'eau dans tes narines, sauf si tu jeûnes. Il ne faut pas trop tirer. Parce que quand tu tires trop, ça rentre dans la gorge. Donc, tu es permis aussi, al-hijama, de prélever le sang. Pour faire des analyses, ou bien si tu as la force, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le jeûne et puis il a fait ce qu'on appelle al-hijama. C'est que on dit communément kafou. C'est que cette sunna que tout le monde a délaissé. Et on va prendre les tisanes, soi-disant margarine d'Ankanoma et autres. Il y a du sang pourri dans ton corps. C'est le sang pourri qui se trouve dans nos corps qui nous affaiblit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de souvent enlever, il nous a dit même de préciser les moments dans le mois, les jours et les dates. Tu cherches quelqu'un ou ensemble, il vient, avant même que tu ne prennes ton petit déjeuner, il te prélève le sang là. Tu verras comment le sang là sent. Quand les gens prennent des avions, soi-disant qu'ils sont partis se traiter en Europe, c'est ce qu'on les fait. Mais voilà les voisins qui sont derrière ici qui peuvent toutefois te faire. Tu gâtes tous ces sommes-là pour aller. Donc, tout ceci, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et tu es permis aussi de faire le cure-dent dans la journée. Ce n'est pas interdit. Quel qu'en soit, le cure-dent est amer, c'est doux, ou bien c'est sec, c'est mou. Cure-dent, c'est cure-dent. Même brosser, même dans la journée, avec les pâtes dentifrice, mais fais attention seulement que ça ne rentre pas dans ton gorge. Tu es permis de te brosser les dents avec les pâtes et les brosses que nous utilisons et le cure-dent, tout ce qui tu es permis. Tu es permis aussi de passer les pommades, tu es permis aussi de mettre des tiroirs, tu es permis aussi de mettre les médicaments des yeux, les gouttes, tu goûtes ça dans tes yeux. Et aussi, tu es permis aussi de prendre des injections si tu es malade. Sauf si ces injections-là vont dans la nutrition. Si ça prend la place du manger, de la nourriture, ça aussi c'est interdit. Mais comme par exemple c'est un palu, tu es permis de t'injecter, il n'y a pas de sujet, puis tu as ton jeûne. Tu as ton jeûne. Ou bien on doit te faire des prélèvements pour des analyses. Tout ceci, c'est permis aux jeûneurs de faire tout cela. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le jeûne du mois de Ramadan, qu'Allah nous montre le Ramadan, qu'Allah nous fait voir le Ramadan, nous donne les moyens nécessaires de jeûner et aussi que nous soyons généreux, que nous nous souvenons les uns des autres. Que Allah nous assiste, nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam.